L'UDPS n'y va pas, sauf le groupe parlementaire. Enfin, on ne sait plus. Honorable John Kolela, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes élu de l'ICASI au Katanga. Oui, certainement. Commençons par le commencement. Est-ce que vous êtes toujours membre de l'UDPS ? Oui, nous sommes toujours membres de l'UDPS, aussi longtemps qu'à l'UDPS, nous n'avons jamais reçu une quelconque documentation ou un document nous excluant de l'UDPS. C'est vrai que nous sommes un cas litigé par rapport à la position du parti, mais de là à dire que nous ne sommes pas de l'UDPS, c'est autre chose. Cas litigieux, ça veut dire ? C'est-à-dire qu'après les élections, certains au niveau du parti, parmi les cadres, avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire d'aller siéger, mais il n'y avait pas une décision du parti dans ce sens. Alors nous avions vu le président avant d'aller siéger. Monsieur Tshisekedi. Certainement en personne, c'était le 12 février 2012, et il nous a dit qu'il n'y avait pas de mot d'ordre pour aller siéger ou ne pas aller siéger, mais nous étions devant notre propre conscience. Voilà pourquoi, devant notre propre conscience, nous avons pris chacun une décision. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Quelles sont les relations entre vous et l'IMET ? Les relations, c'est les relations de militants avec son président. C'est ça les relations qu'il y a. Hier, nous recevions ici un autre membre de votre groupe parlementaire qui reconnaissait qu'il était quand même, ou que le groupe parlementaire, que vous les députés, vous étiez quand même en porte-à-faux avec l'UDPS. Ce n'est pas votre avis ? Non, ce n'est pas mon avis, parce que le président était avec nous. Quand nous sommes sortis, il nous a dit d'aller décider chacun en âme et conscience de la position à prendre vis-à-vis de l'actualité de son temps. Et de deux, le président avait reçu une lettre de 33 noms pour signer notre exclusion. Le président a refusé. Vous vous souviendrez qu'avant d'exclure Maître Mukendi et Belchika en son temps, le président était en Belgique, non pas au Congo, dans un lit d'hôpital. Il a pris la décision à partir de la Belgique en étant malade pour cela. Pour exclure F. Bazaïba et Bomanza, le président a décidé et il a signé. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes de la presse, si vous avez une preuve excluant les députés de l'UDPS, je pense que si vous me la brandissez aujourd'hui, demain je démissionne. Donc quand Félix Tshisekedi, que vous avez sûrement suivi dans le Top Presse, dit qu'il ne reconnaît pas de membres de l'UDPS dans les institutions, il ne dit pas toute la vérité. Non, il ne dit pas toute la vérité, il dit la vérité en même temps, parce que nous sommes un cas litigé. Ne pas reconnaître le député en tant que député est différent de reconnaître les gens en tant que membres de l'UDPS. Pour le président Tshisekedi, moi j'ai sa déclaration, il a dit en son temps qu'il va dissoudre l'institution Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale n'était pas un cas qui concernait uniquement les députés UDPS, ça concernait tous les 500 députés et ça concerne toute la République. Et de là à dire que le fait que vous siégez, vous n'êtes pas reconnu en tant que député, vous n'êtes pas membre du parti, sont deux choses largement différentes. Donc aujourd'hui, vous êtes membre de l'UDPS ? En tant que tel, je le suis, oui, parce qu'il n'y a pas d'exclusion, j'ai ma carte d'adhésion et personne ne l'a remise en cause. Vous êtes membre du Rassemblement ? Oui, certainement. Je viens d'ailleurs de là. Nous venons de faire la déclaration de tous les jeunes du Rassemblement. J'en fais partie. Je pense que sur vos presses aujourd'hui, il y aura déjà une déclaration de la jeunesse du Rassemblement. Comment vous expliquez que vous retrouviez le 15 juin chez Edem Kodjo ? Nous avions reçu une invitation du président Sami Badibanga à travers le rapporteur adjoint qui est Mbatobé, disant que Edem Kodjo nous a invités. Edem Kodjo ne nous a pas invités en tant que groupe parlementaire. C'est ça la précision qu'il faut donner. Selon l'invitation que Sami Badibanga nous a donnée, c'était que Edem Kodjo voulait partager avec les groupes UDPS. Parce qu'à l'Assemblée, il n'existe pas un groupe parlementaire UDPS. Il existe les groupes parlementaires UDPS et alliés. Donc, Sami Badibanga est le président. Président, certainement. Et dans cette réunion-là, ce n'était pas une réunion de groupe parlementaire, c'était une réunion du caucus UDPS. Parce que les alliés n'étaient pas concernés. Nous nous sommes retrouvés dans la réunion et on a dit que c'était sur invitation de Kodjo. Mais nous nous sommes posé la question premièrement de savoir pourquoi Edem Kodjo voudrait inviter uniquement UDPS. Parce que nous sommes autant de partis politiques dans l'Assemblée, nous sommes autant de groupes parlementaires. Une invitation propre à nous n'était pas la bienvenue d'abord. Mais à la même période, ce n'était pas le même Edem Kodjo qui déclarait aux grandes dames des autres membres de l'opposition que sans l'UDPS, il n'y avait pas de dialogue possible ? Certainement, c'était quelques temps après cette déclaration. C'était juste après la dernière rencontre avec le président Tshisekedi en Belgique. Nous sommes au mois de juin. Et c'est après que nous apprenons qu'il a invité par la suite les autres groupes parlementaires. Il nous a réussi, en tant que groupe parlementaire avec les autres composantes de l'Assemblée, et il a réussi aussi le caucus UDPS à part. Alors, cette manière de faire les choses pour nous donner notre invitation à part nous a aussi tiqué. Mais néanmoins, c'est sur son invitation que nous sommes allés et on n'est pas allé parler dialogue, nous sommes allés parler juste de la position à venir par rapport à l'UDPS et nous avions confirmé la position du parti, nous avions confirmé la position du rassemblement, c'est-à-dire être d'accord et soutenir les dialogues sous condition de la feuille de route de l'UDPS.
Donc, le 15 juin, comme l'a dit Samy Badibanga et avant vous l'honorable Ambatobé, vous étiez partie prenante au dialogue. Pas partie prenante, je dis ceci. L'UDPS et l'opposition jusqu'aujourd'hui est d'accord avec le dialogue. Le dialogue dont nous prenons, c'est un dialogue sous conditions, dont les conditions, vous les connaissez d'ailleurs. Nous avions dit que nous sommes d'accord avec le dialogue sous l'égide de la communauté internationale, sous la résolution 2277, la libération des prisonniers politiques, la libération des presses proches de l'opposition qui sont fermées jusqu'à ce jour. C'est ça notre position. Depuis la feuille de route jusqu'à aujourd'hui, cette position n'a jamais changé. Et de là dire que nous étions d'accord avec un dialogue tel que ça se passe aujourd'hui, sont deux choses différentes. Nous sommes d'accord avec le dialogue. Jusqu'aujourd'hui, même le président Tshisekedi, si vous l'invitez ici, il ne contredira pas ce que je suis en train de dire. Il est d'accord avec le dialogue, mais à condition qu'on remplisse les préalables que nous avons posés. Aujourd'hui, il y a le cas Edem Kodjo en plus. Certainement. Vous êtes de cette récusation aussi. Nous en faisons partie, alors qu'au mois de juin, lorsque nous faisions cette réunion, Edem Kodjo n'était pas encore récusé. Qu'est-ce qui se passe dans votre groupe parlementaire aujourd'hui? Et dans notre groupe parlementaire, nous estimons qu'il y a les gens qui veulent marcher sur les autres. Qui veut marcher sur qui? On dit qu'il y a au moins 26 parlementaires qui soutiennent Samy Badibanga. Nous connaissons les stratégies du président Samy Badibanga. Ce n'est pas le premier coup et nous savons comment il opère. Nous connaissons les joueurs et son jeu. Donc, quand il vous parle de 26, j'aimerais qu'il les cite parce que hier, j'étais avec d'autres députés qui étaient en train de... Ils étaient venus chez moi pour me demander si j'étais d'accord avec lui et aussi s'étonner de savoir qu'il a 26. Alors, je pense que c'est une manière de communiquer pour chercher à attirer la sympathie sur lui, mais je n'y crois pas. J'estime qu'à part les gens qui avaient signé la saisine de la Cour constitutionnelle en faveur de la majorité pour qu'on interprète en faveur du chef de l'État l'article 73, il n'y a personne d'autre parce que c'est une équipe de gens qui l'a constituée et même parmi eux, j'ai reçu certains qui ne sont pas d'accord et qui ne savent même pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce groupe parlementaire aujourd'hui existe encore? Le groupe existe en tant que groupe, mais les individus ont leurs problèmes à eux. Si aujourd'hui un individu peut trahir le groupe, cela ne signifie pas que le groupe n'existe pas. Mais aujourd'hui, au regard du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, le seul représentant du groupe, c'est le président du groupe. Donc aujourd'hui, ce que dit Samy Badibanga, qui semble avoir beaucoup de gens avec lui, engage le groupe. Non, je ne crois pas. Le président n'engage pas même quand il peut aller faire un coup ailleurs dans sa vie privée, il vient engager le groupe. Non, là on parle de faits publics, certainement, de faits d'hommes politiques. Nous devrons recadrer d'abord les choses. Dans les dialogues qui viennent de commencer, combien de groupes parlementaires sont invités? Il n'y a que les groupes parlementaires UDPS sur 14 qu'on peut inviter. Le dialogue n'est pas une affaire des groupes parlementaires. Le dialogue, c'est une affaire des composantes politiques. Il y a d'une part la majorité, de l'autre part l'opposition et la société civile. Et les personnalités invitées par le facilitateur. Je ne sais pas si on a invité les personnalités, mais d'abord la cartographie, c'est celle-là que je viens de tracer. Même les personnalités, ils ont leur camp opposition aux majorités. Alors, je me demande, nous sommes 14 groupes parlementaires, dites-moi, ou bien prouvez-moi avec une invitation qu'on a donnée aux différents groupes parlementaires pour aller se représenter au dialogue. Et ici, par rapport à ce que Samy vient de faire, je ne peux qu'aboutir à une conclusion simple. C'est le débauchage tout simplement. Donc, on ne peut pas dire que sur 14 groupes parlementaires, Edem Kodjo a eu le soin et le courage d'inviter un seul groupe parlementaire, UDPS et alliés, pour aller se représenter. Donc pour vous, Samy Badibanga ne roule plus pour vous? Il ne roule plus pour nous parce que ce qu'il vient de faire, nous sommes tous ici au Congo, il n'y a personne qui est en déplacement. Le vice-président, le bureau même, prenons le bureau. Le bureau est composé de 5 personnes. Le président Mutombo vient de quitter Kinshasa il y a une semaine. Mais tout ce qu'il préparait, le président Fabien Mutombo n'était pas au courant. Le président, le deuxième vice-président Jean-Claude Vouimba est ici sur place. Le rapporteur est ici sur place. Tous les 5 membres du bureau étaient ici sur place. Aucune communication et il va là-bas, il dit que c'est au nom du groupe. Non. Quand il y a des choses à faire, je pense que si l'invitation est au nom du groupe, il était nécessaire que le président puisse prendre soin, convoquer le groupe comme d'habitude, qu'on tienne une réunion, puisque du mois de juin jusqu'à aujourd'hui, environ 3 mois durant, avec l'évolution de la situation politique, on devrait siéger et tirer les conclusions par rapport à la position à prendre. Mais la seule position que l'UDPS, groupe parlementaire que nous avions toujours prise depuis le début, c'est de soutenir toutes les positions prises par notre parti. Et même dans la réunion du 15 que nous avions à tenir au niveau de notre siège, c'était ça la décision. Nous soutenions les dialogues tels que compris par le parti et les rassemblements, c'est-à-dire un dialogue avec les conditions qui ont été posées. Aujourd'hui, pourquoi régler dans les médias? Puisqu'il y a eu Jean-Claude Vouimba, il y a eu l'honorable Ambatobé, il y a aujourd'hui l'honorable Kolela.
Pourquoi régler dans les médias ce que vous pouvez régler au sein du groupe? Est-ce que, comme certains le reprochent à votre parti, le groupe parlementaire UDPS n'est pas le fait d'individus et non pas sociologiquement un groupe organisé? Non, je ne crois pas que ce soit le fait de l'individu, mais nous subissons plutôt les conséquences du fait que le parti nous a un peu relâchés. Cela a de l'impact sur nous. Je viens du Katanga, je ne connaissais pas le président Sami. Nous nous sommes vus à l'Assemblée. Alors, à peine on s'est vus, c'est difficile peut-être de nous faire confiance mutuellement parce qu'on ne se connaissait pas assez. De deux, chacun a sa manière de voir les choses. Il n'y a pas un leader qui peut imposer une ligne de conduite. Cela peut impacter négativement sur notre groupe. Mais durant les 5 années, nous fournissons des efforts pour que nous puissions limiter quand même les dégâts. Donc le président Sami est là. Moi, je pense qu'il est simplement victime de la terreur de la part du pouvoir qui est en train de l'en vouloir par rapport à la justice. Et il a voulu tout simplement céder pour plaire au pouvoir. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce que vous dites. Certainement, il a des soucis avec la justice par rapport à la falsification d'une signature au niveau de l'Assemblée. Et il a la justice derrière lui. Et il subit autant de pression, nous le savions très bien. Donc vous accusez le président de votre groupe d'être inféodé ou corrompu? À ce niveau, je ne peux que conclure à cela parce que c'est incompréhensible. Dans une équipe d'environ 50 personnes, il y a une invitation de la part des Kodjo. Si réellement cette invitation existe, vous prenez cette invitation, vous restez avec chez vous à la maison et vous dites que vous engagez les autres sans leur aval. Maintenant, il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Sa propre volonté ou bien la volonté du groupe? C'est quelle volonté du groupe? Parce qu'il n'a informé personne. Soutenir le dialogue en est une chose, aller participer au dialogue en est une autre. Nous tous, nous soutenons le dialogue, y compris le président Tshisekedi, y compris toute l'opposition, mais aller participer au dialogue au format où il est aujourd'hui, c'est une haute trahison vis-à-vis de ses propres confrères. C'est manquer quelque part là une conscience morale vis-à-vis des autres. Oublions le format, oublions les préalables, parlons du dialogue. Oui. Félix Tshisekedi a dit le dialogue, ce n'est pas pour gouverner avec Kabila, mais pour garantir des élections fiables. Selon vous, dans l'environnement actuel qui est des délais constitutionnels qui ne seront pas respectés, comment est-ce qu'on peut arriver à organiser des élections fiables sans gouverner avec Kabila? Oui, c'est possible. Nous devrions recourir à toutes les questions difficiles ou faciles sont réglées par notre Constitution. La Constitution a donné une voie de sortie qui est la voie la plus simple. La question primordiale à laquelle nous devrions poser et trouver une réponse nécessaire, c'était celle de savoir d'abord pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation aujourd'hui? Parce que le chef de l'État, à la seconde où il a prêté serment, il devrait avoir la conscience de dire qu'il devrait préparer sa sortie, étant donné que la Constitution l'exige. Aujourd'hui, moi je dis que le président tombe dans un cas d'empêchement. Empêchement pourquoi? La Constitution, dans son article 73, elle parle, plutôt 65, 75, parle des cas d'empêchement. On ne parle pas de 3 cas, 3 causes. On parle de plusieurs causes. Il y a la maladie, il y a la démission. Mais les autres causes d'empêchement, on peut trouver un empêchement constitutionnel. On peut trouver? Non, on trouve l'empêchement constitutionnel. Lequel? L'empêchement constitutionnel, c'est que la Constitution interdit au chef de l'État de faire un mandat de plus de 5 ans. Ce qui est interdit est aussi un empêchement. Mais la Constitution, la même, dans son article 70, prévoit ce cas quand elle dit que le président élu reçoit le flambeau du président sortant. La Cour constitutionnelle n'a fait que répéter mot à mot ce qui est écrit dans la Constitution. L'article 70 fait partie de ce qu'on appelle les articles ou les dispositions judaïques, c'est-à-dire qui ne demandent pas une autre interprétation que ce qui est écrit. Alors, le président de la République, l'actuel, va passer le flambeau au nouveau venu. C'est vrai. Et le nouveau venu vient quand? C'est la question à laquelle il faut répondre. Il vient quand? Il vient 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. C'est dans celui-là qu'on va passer le flambeau. Non, il ne vient pas 90 jours. Disons, la convocation de l'électorat arrive 90 jours avant. Mais la question aujourd'hui, puisqu'on ne va pas refaire le droit, la Cour constitutionnelle aussi, selon la Constitution, dit le droit en premier dernier ressort. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que les élections n'auront pas lieu en 2016? Ne pas organiser les élections en 2016 en est une chose, violer la Constitution en est une autre. Ce n'est pas le fait qu'il y a impossibilité d'organiser les élections que vous avez l'autorisation de violer la Constitution.
Moi, j'estime qu'il faut aller dans le cas d'empêchement tel que je venais de vous le dire tantôt. La situation actuelle, je parle à un homme politique. Qu'est-ce que l'homme politique? J'ai cité Félix Tshisekedi qui dit que nous ne sommes pas partis pour diriger avec Kabila. Conscient donc qu'à un moment donné, l'UDPS pourrait entrer en danse, Joseph Kabila étant toujours en fonction, mais pour l'organisation d'élections crédibles. Quelle est votre vision dans ce cas-là? Quelle devrait être la solution au dialogue? Parce que ce dialogue, un jour ou l'autre, il arrivera. Enfin, c'est ce que espèrent beaucoup. Mon point de vue par rapport à cela, je resterai toujours fidèle à la Constitution parce qu'aucune raison ne peut justifier la violation de la loi. Aussi, le chef de l'État et toute la classe politique, nous n'avons pas ce droit-là. Parce que cette Constitution que nous avons est le fruit d'un consensus. Et briser ces consensus de Sun City revient à ressusciter tous les démons que nous avons laissés en Afrique du Sud pour qu'ils reviennent. Je parle de l'homme politique. De l'homme politique, de l'homme politique qui parle en homme politique face à une situation qui est politique, qui nécessite une solution politique, où l'homme de droit s'est déjà exprimé. La solution politique, c'est la démission du chef de l'État. Si vous avez besoin d'une réponse très courte, je dis que c'est la démission du chef de l'État pour permettre à ce qu'on puisse ouvrir un régime d'intérim. Donc, vous voulez aller au dialogue pour exiger la démission du chef de l'État? Certainement, il doit démissionner. On permet d'entrer dans un régime d'intérim pour ne pas être en contradiction avec la Constitution. Intérim assuré par qui? Mais par celui qui est prévu par la Constitution, c'est le président du Sénat qui peut assumer cet intérim. Tous les préalables levés, l'UDPS, le schéma de l'UDPS aujourd'hui, c'est d'aller au dialogue pour exiger la démission du chef de l'État. Oui, certainement. Je sais que c'est discutable par rapport à la position du parti, mais mon idée à moi, pour qu'on n'arrive pas à violer la Constitution en disant qu'il faut un intermédiaire autre que celui qui est constitutionnel, ce serait une manière de chambarder ou de bouger beaucoup d'affaires dans la Constitution. Pour nous éviter cela, parce que nous sommes dans une période chaude pleine de fièvre, j'estime qu'il faut chercher des solutions qui seront à même de respecter la Constitution. Donc, le chef de l'État démissionne, on ouvre le champ à l'intérim et la Constitution reste et l'ordre établi reste en place.